Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The Royal Age Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 19 mars 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom de notre Sauveur soit exalté, car il est notre protecteur, il est notre berger. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés ce matin parmi les vivants. Nous sommes comptés parmi ceux qui respirent ce matin. C'est pourquoi nous devons louer, exalter le nom du Seigneur. Car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Louons l'Éternel, frères et sœurs, louons le Dieu des dieux. C'est pourquoi si tu penses ce matin à un frère, si tu penses ce matin à une sœur, nous t'invitons, nous t'encourageons fortement à partager cette dévotion à ce frère, de partager cette dévotion à cette sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Oui, en dépit des circonstances, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de notre Dieu est grande, frères et sœurs. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le verset que nous trouvons en Deutéronome chapitre 20, et ça va être le verset 4, le quatrième verset de Deutéronome chapitre 20. Deutéronome 20, chapitre 20, verset 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. C'est une promesse de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est une promesse de Dieu à toi ce matin, ma sœur. C'est un rappel de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un rappel de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Je ne sais pas c'est qui l'ennemi en face de toi ce matin. Je ne sais pas c'est quoi le danger qui est en face de toi. C'est un message de Dieu à toi ce matin. L'Éternel, ton Dieu, va marcher avec toi, mon frère, pour combattre cet ennemi, pour te sauver. En fait, ce verset, frères et sœurs, se trouve dans un passage où Dieu donne des instructions au peuple d'Israël concernant les batailles qu'ils devront affronter. Le contexte, en fait, rappelle que bien qu'ils soient confrontés à des ennemis puissants,
Leur victoire ne dépend pas de leur propre force ou stratégie, mais de la présence et de la puissance de Dieu. Ta victoire ce matin, mon frère, ta victoire ce matin, ma soeur, ne dépend pas de ta force ou de la stratégie que tu vas mettre en place, mais de la présence et de la puissance de Dieu. En fait, ce passage est conçu, frères et sœurs, pour encourager et fortifier les Israélites, les rassurant que Dieu est leur défenseur et leur sauveur. Donc ce même Dieu est ton défenseur ce matin, mon frère. Ce même Dieu est ton sauveur ce matin, ma soeur. Le verset souligne la nature de Dieu en tant que guerrier qui combat pour son peuple. Il marche avec eux, signifiant qu'il est à leur côté à chaque étape. L'expression pour vous sauver révèle en fait l'objectif ultime de la présence de Dieu. Non seulement la victoire, mais aussi la délivrance spirituelle et physique de son peuple. Donc cela illustre une vérité fondamentale, frères et sœurs. En Dieu, nous avons une sécurité que rien ne peut ébranler. Donc tu dois te rappeler ce matin, mon frère, que dans ce moment précis, tu as en Dieu une sécurité que rien ne peut ébranler. Tu as ce matin avec toi, ma soeur, en Dieu, une sécurité que rien ne peut ébranler. Dans nos propres vies, frères et sœurs, nous faisons face souvent à des batailles, des défis, des peurs ou des moments d'incertitude. Donc ce verset nous rappelle ce matin que nous ne sommes jamais seuls. Dieu marche à nos côtés, prenant en charge nos luttes, nos combats, nous soutenant et nous offrant sa délivrance. Donc c'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, et pour notre croissance spirituelle, nous avons des questions à nous poser. Je vais essayer d'être plus direct pour dire, ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, tu as des questions à te poser pour ta croissance spirituelle. Tu vas te poser cette question, quels sont les défis ou des combats que tu vis actuellement? C'est le temps d'identifier tes combats, mon frère. C'est le temps d'identifier tes combats ce matin, ma soeur. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as confié ces luttes, ces combats à Dieu? Est-ce que tu es en train de livrer ces combats tout seul, avec tes propres moyens, ou ces combats ont été transposés sur un plan spirituel? Est-ce que tu as pu ramener tes combats de ce matin à une dimension spirituelle? Et la deuxième question que tu peux te poser ce matin, ma sœur, est la suivante. Comment pourrais-tu mieux t'appuyer? C'est comme comment puis-je mieux m'appuyer sur ma force
plutôt que sur mes propres capacités. En fait, sur la force de Dieu, sur sa force, plutôt que sur mes propres capacités. Comment puis-je mieux m'appuyer sur sa force plutôt que sur mes propres capacités? Parce que souvent, nous essayons de livrer ces combats selon nos propres moyens. Mais nous devons nous rappeler que ce ne sont pas les chars et les chevaux qui vont sauver le roi, mais c'est la droite de l'Éternel. Donc tu dois te rappeler ce matin, mon frère, tu dois te rappeler ce matin, ma sœur, que ta force est en Dieu, ta réussite est en Dieu, ta protection est en Dieu. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour réclamer, pour demander l'assistance indispensable du Saint-Esprit pour nos combats physiques, pour nos combats au niveau entrepreneurial, pour nos combats au niveau professionnel, mais pour nos combats spirituels aussi. Donc, nous allons remercier Dieu parce que nous avons l'assurance de sa présence à tous les moments. Nous allons demander à Dieu, frères et sœurs, de nous accompagner dans nos combats, de nous soutenir et de nous délivrer de nos oppresseurs, de nous délivrer de nos ennemis. Nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir confiance en sa puissance et en sa présence. Donc, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dieu, 3 fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci ce matin pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, l'assurance de ta présence. Nous savons, Dieu clément, que nous pouvons compter sur toi. Peu importe les circonstances de nos vies. Dieu bon, Dieu grand, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous nous présentons devant toi ce matin pour non seulement nos combats, pour réclamer ton aide, non seulement pour nos combats physiques, mais pour nos combats spirituels. Nous remettons, Dieu clément, nos péchés mignons entre tes mains, nos addictions, nos vices, nos peurs, nos inquiétudes. Nous les remettons tous à tes pieds ce matin. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Tu connais les souffrances, les peurs, les angoisses de tes enfants, les défis de tes enfants bien-aimés ce matin. Tu connais et combien de frères, combien de sœurs ce matin qui ont peur pour leur vie. Tu connais combien de frères, combien de sœurs ce matin qui sont inquiets par rapport à leur état de santé. Tu connais ce matin les frères et sœurs qui ont peur pour leur avenir financier, pour la réussite de leurs enfants. Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de bonté, dans ton amour, dans ta grâce, nous te demandons en ce matin d'intervenir et de toucher nos frères et sœurs qui sont malades. Nous remettons entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte. Tu connais Dieu clément, c'est sa situation. Tu connais son nom, tu connais son adresse, tu connais ses soucis, tu connais ses soupirs, tu connais les désirs de son cœur. Nous demandons, Seigneur, de la toucher physiquement, de la toucher spirituellement. Nous demandons, Seigneur, de combler tout vide qui est en elle, de la remplir de ton Saint-Esprit. Et aide, Seigneur, à notre sœur de sentir ta présence.
Rappelle à notre sœur ce matin qu'elle n'est pas seule, que tu es toujours à ses côtés. Nous remettons aussi entre tes mains d'autres frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom. Nous remettons particulièrement notre frère qui a eu plusieurs arrêts cardiaques et qui est toujours à l'hôpital et stable dans son instabilité. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde. Tu connais ses désirs, tu connais sa souffrance, tu connais ses inquiétudes. Nous te demandons dans ton amour, dans ta grâce, de pouvoir à ses besoins, de faire briller ta gloire, ta toute puissance dans ces circonstances. Nous remettons entre tes mains les membres de sa famille et sa mère et ses enfants. Et nous remettons tous ceux qui sont à ses côtés en ce moment. Nous demandons, Seigneur, de les remplir de ta paix. Nous te demandons, Seigneur, de les consoler, de les assister, de les inspirer. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Et nous remettons entre tes mains nos jeunes, nos adultes, nos aînés qui commencent à avancer en âge. Nous te demandons dans ton amour, dans ta fidélité, de continuer, Dieu clément, à nous révéler ta toute puissance, ta bonté. Dieu et Père Tout-Puissant, tu connais les soucis de tes enfants bien-aimés. Tu connais leurs diagnostics, tu connais leurs inquiétudes, tu connais leurs soucis financiers, tu connais leurs peurs. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 19 mars 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.